Bien-aimé dans le Seigneur, prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, la foi ne regarde pas, la foi voit. La foi n'écoute pas, la foi entend. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, bien-aimé, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Il dit à quelqu'un, tes yeux s'ouvriront en ce jour. Bien-aimé, il dit à quelqu'un en ce jour que Jésus t'ouvrira les yeux, bien-aimé. Jésus t'ouvrira un chemin. Bien-aimé, pourquoi David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, d'homme sans lumière. Bien-aimé, derrière l'homme se cache une lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Il n'y a pas d'homme sans lumière, bien-aimé. C'est pour cela, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Parce qu'il y avait une présence qui le rassurait, bien-aimé. Cette lumière qui est cachée derrière ce problème, bien-aimé. En face de ce problème, bien-aimé, ce que tu ignores, bien-aimé, la Bible déclare, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Bien-aimé, derrière ce problème se cache une grande lumière, une grande opportunité. Bien-aimé, un grand avantage. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Car il n'y a pas d'homme sans lumière. Bien-aimé, depuis que tu es né, lorsque tu es en train de marcher dans la rue, est-ce que lorsqu'on marche sur ton ombre, tu pleures? Est-ce que lorsqu'on marche sous ton ombre, tu pleures? Non, tu ne pleures pas. Est-ce que ils ont une fois piétiné ton ombre, ça t'a fait mal? Non. Mais pourquoi ce problème doit t'intimider? Pourquoi ce problème doit t'inquiéter? Pourquoi ce problème, bien-aimé, doit te faire mal, doit te faire pleurer? J'ai dit à quelqu'un, ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ce qui te fait mal aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Car tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tout ce qui te fait mal aujourd'hui, deviendra ta force demain, bien-aimé. Comme David qui a traversé la vallée. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Oui, bien-aimé, où avez-vous lu quelqu'un dans la Bible a traversé la vallée? Personne, à part David. J'ai dit à quelqu'un, c'est les champions qui traversent les situations impossibles, comme David. C'est parce que tu es spécial, c'est parce que tu es exceptionnel aux yeux de Dieu. Comme la Bible pouvait nous le dire, c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Bien-aimé, nous n'avons pas la victoire au nom de Jésus, mais nous confirmons la victoire au nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais plutôt elle nous confirme la victoire. C'est pour cela que la Bible pouvait nous le dire, que l'adoration, c'est dans l'adoration se découvre, bien-aimé, la profondeur de notre victoire. Bien-aimé, ne t'étais point comme David, continue à adorer ton Dieu, car la prière est le produit qui n'a point de date d'expiration. Bien-aimé, la prière est le produit de Dieu qui n'a point de date d'expiration. Tu me diras, Paul a fait la prison, bien-aimé. Je te dirai, Joseph aussi a fait la prison. Ensuite, Pierre aussi a fait la prison. Quand tu me diras, Abraham est allé à la montagne, je te dirai aussi, Moïse a traversé la montagne. Mais bien-aimé, quand je te parlerai du champion qui a traversé la vallée seul, c'est David, tout comme cette période difficile dans laquelle tu te trouves. C'est parce que tu es unique, c'est parce que tu es exceptionnel, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. C'est David seul qui a traversé la vallée. Pourquoi c'est David seul qui a traversé la vallée? Bien-aimé, tu peux me dire que Abraham est passé par la montagne. Moïse, moi aussi, je peux te le dire, Moïse est passé aussi par la montagne. Joseph, Pierre, ils ont fait la prison, bien-aimé. Gédéon a souffert. Bien-aimé, Jacob aussi a souffert. Mais bien-aimé, il y a une seule personne qui a traversé la vallée. Bien-aimé, c'est bel et bien David. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es dans ce cas impossible? Bien-aimé, c'est parce que tu es exceptionnel, tu es unique, bien-aimé, comme David. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand je te parlerai du champion qui a traversé la vallée seul, c'est David tout seul. Bien-aimé, comme cette période dans laquelle tu te trouves, c'est parce que tu es unique, spécial, exceptionnel, comme David. C'est pour cela que tu traverses cette situation impossible. Si ta situation ne veut pas entendre le langage humain, elle entendra le langage divin, bien-aimé. David n'a pas dit quand nous marchons dans la vallée. David n'a pas dit quand je marche avec ma famille. David n'a pas dit quand je marche avec mes connaissances. David n'a pas dit quand je marche avec ma beauté. David n'a pas dit quand je marche avec le privilège que j'ai. Quand je marche avec ma beauté. David n'a pas dit quand je marche avec mon argent. Mais David a dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. David a dit quand je marche, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, si tu es dans cette situation isolée en ce moment, bien-aimé, l'isolement est pour les cas exceptionnels. Parce que la Bible déclare les meilleurs moments de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu.
Bien-aimé, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Tu n'as pas besoin de la foule, tu as juste besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin des gens qui font semblant d'être là, mais tu as juste besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle comme David, bien-aimé. David n'a pas dit quand nous marchons, il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Car bien-aimé, si tu as Dieu, bien-aimé, ton avenir est certain. Mais si tu n'as pas Dieu, bien-aimé, ton avenir est incertain. Bien-aimé, David avait l'assurance de la présence de Dieu dans sa vie. C'est pour cela, bien-aimé, il était focalisé sur le ciel. Il comptait sur Dieu et il dépendait de sa parole. De cette même manière, bien-aimé, une brebis aime son berger. David, bien-aimé, à telle enseigne, David voyait Dieu comme son berger et lui le mouton. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. L'ombre de tes problèmes ne va pas te faire du mal. Car bien-aimé, lorsque on marche sous ton ombre, ça ne te piétine pas, ça ne te fait pas mal. Bien-aimé, ce n'est pas l'ombre de ce problème qui va te faire mal. Car David pouvait nous le dire, l'ombre de la vallée. Derrière l'ombre se cache une lumière, bien-aimé. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, bien-aimé. Où avez-vous lu quelqu'un qui ont marché sous son ombre et puis il a commencé à pleurer, bien-aimé? Ce problème marche sous ton ombre, mais ne marche pas sur ton âme, bien-aimé. Ce problème marche sur ton ombre, mais ne marche pas sur ton âme. David a compris. Tu ne feras pas le contraire aussi, bien-aimé. Et pour cela, je t'annonce cette bonne nouvelle. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Car ta houlette tombe à ton me rassure, bien-aimé. David était rassuré de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, bien-aimé. Bien-aimé, on ne traverse pas la vallée pour être béni. C'est une malédiction, bien-aimé. Mais on traverse plutôt la vallée pour être une source de bénédiction comme David. Il dit à quelqu'un en ce jour, quelle que soit la majorité des places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras, la parole de Dieu fera la différence, comme le cas de David. Le Dieu que nous servons ne peut jamais perdre un combat là où son nom a été mis en cause, bien-aimé. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, que nous suivons, le Dieu que nous aimons tant, bien-aimé, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, ne peut jamais perdre un combat là où son nom a été mis en cause. Tu n'as pas besoin d'avoir des solutions fabriquées. Mais bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir des solutions fabriquées. Mais devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car quand il est devant les défis, il se rend compte qu'il est concerné, comme le cas de David en face de Goliath. Comme le cas de David dans la vallée, bien-aimé. Oui, bien-aimé, David a commencé la tentation avec Satan. Mais il a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé, quel que soit, bien-aimé, la taille de ta situation, n'oublie jamais, lorsque tu ouvres la Bible, bien-aimé, tu ne verras plus la taille de ta situation, mais plutôt la taille de ton Dieu. Bien-aimé, tes doutes ne feront pas douter Dieu, comme le cas de David. Ta pitié ne fait pas pitié à Dieu. Mais ce que tu ignores, bien-aimé, t'envoyera très loin, bien-aimé. Derrière ce problème se cache une lumière. Derrière cette ombre, bien-aimé, se cache une lumière. Demain béni, shalom. Et n'oublie pas, bien-aimé, ce problème peut piétiner l'ombre de ta vie, mais ne peut pas toucher à l'ombre de ton âme. Et c'est ça qui est la vérité. Ce problème peut toucher à l'ombre de ta vie, mais ce problème ne peut pas toucher à l'ombre de ton âme. Demain béni, shalom, car ton âme appartient à Dieu. Et c'est ça la valeur, la preuve et la raison de ton existence. David a compris ça. Tu ne feras pas aussi le contraire. Demain béni, shalom.